Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Bah moi ça va. Mais comment ça va pour Félicia? C'est ça la question que tout le monde se pose après les gros dossiers énormes que Neverly a balancé hier, c'est sur ma chaîne. Bon, elle les a pas balancés hier, hein. Mais j'ai posté ça hier. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est sur ma chaîne. Félicia vient de prendre la parole. Alors vous allez le voir. Elle dit enfin de retour, rien de grave. Alors là, déjà, elle laisse déjà entendre que si elle s'était absentée des réseaux sociaux, c'est que elle avait peut-être quelque chose qui n'allait pas bien. Ensuite, elle poste une de ses musiques. Mais pourquoi ça me fait mal? Ça devait passer avec un autre mal. J'ai essayé, mais impossible de l'oublier. Est-ce que c'est une façon de répondre sur le fait que Neverly a annoncé des choses graves sur elle, à savoir qu'elle aurait fait des tentatives de S. Par contre, faut pas avoir une copine comme Neverly quand même, hein. Je suis désolée. Non, parce que vraiment, balancer ça, c'est chaud. Autant si elle pensait qu'elle lui avait menti sur un cancer du cerveau, si tu penses qu'elle a menti, tu le dis. Mais là-dessus, quand même, je trouve ça très dur. Donc, en gros, je suis désolée, j'ai plus de voix. Ouais, c'est vive la climatisation. Mais pourquoi? Donc ça me fait mal, ça devait passer. Donc en gros, voilà. Est-ce que pour vous, c'est une réponse par rapport à Moujdat? Et là, tada! Vous avez Félicia qui montre une plaque d'un neurochirurgien. C'est sa réponse, mais vous allez entendre Félicia ensuite. Et là, elle ajoute: je lui ai dit au médecin, ça doit vraiment être compliqué de couper un cerveau. Il m'a répondu: oh, vous savez, avec le temps, on s'habitue tellement que c'est comme si on coupait du poulet. MDR, MDR, MDR. Je suis restée bloquée, je savais pas quoi dire MDR. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez, hein. Moi, j'ai une idée bien précise, mais je crois que je vais m'abstenir. Ouais. Vous allez voir, il y a même un petit passage que je vous mets où elle parle du fait qu'elle met plus de crème, que ceci, que cela. On voit bien que c'est quand même quelqu'un d'assez angoissé. Je vous remercie tous pour tous ceux qui m'ont marqué le mot hypochondriaque hier sur ma dernière vidéo, justement à son sujet. Elle ressemble, la façon dont elle s'explique, etc. On a l'impression, oui, que c'est quelqu'un d'anxieux et qui éventuellement pourrait souffrir d'hypochondrie. Maintenant, vous allez me dire, mais elle a mis les preuves. Je ne sais pas si ça s'appelle des preuves. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Vous allez voir qu'elle répond à Neverly, je vais vous laisser l'écouter, et du coup à Alix qui était sur le live aussi et qui encourageait Neverly à l'écrit, et qu'elle répond en disant que ces gens-là sont des personnes jalouses et envieuses. Ah, par contre, je ne sais pas trop ce que Alix pourrait lui envier. Mais c'est vrai que Félicia, elle voulait faire de la télé-réalité, elle en a fait. Elle veut faire de la chanson, elle en fait. Elle vient d'annoncer, ça alors, qu'elle va faire partie d'une série en Turquie, son pays d'origine. Donc, et il y a autre chose. Il y a autre chose qui m'a paru très bizarre. Vous savez que je commence à connaître pas mal les gens de télé-réalité et leur façon d'éteindre un bad buzz en parlant d'autre chose. Félicia, qui n'a jamais parlé de son père, ni en télé, ni sur les réseaux sociaux, vient d'annoncer que son père, elle l'avait perdu quand elle était petite. Et elle va avouer elle-même qu'elle n'en avait jamais parlé avant. Je vais vous laisser l'écouter. Je pense que cette jeune fille a eu quand même pas mal de choses graves dans sa vie. Je vous ai toujours dit qu'il y a des zones d'ombre sur Félicia, que c'est quelqu'un de très intelligent, de très doué. Donc voilà, je ne vais pas être là pour en rajouter. Je trouve juste que ça tombe... je pense que certains, vous m'aurez compris.
Donnez-moi votre avis en commentaire parce que je pense que beaucoup vont dire mais ça c'est une preuve. Alors allez-y, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Toujours dans le respect s'il vous plaît. Je trouve qu'avoir une copine comme Neverly, bah, on pourrait s'en passer parce que autant, je le répète, si vous pensez que la personne a menti sur un sujet et que vous le donnez même si le sujet est grave, c'est une possibilité que vous pouvez faire. Mais mentir, enfin pardon, balancer sur des tentatives, je trouve ça tellement intime. Je trouve que ça ne se fait pas. Voilà. Donc, allez-y, lâchez-vous en commentaire, mais dans le respect, c'est parti, je vous laisse écouter Félicia, et je vous souhaite, hein, comme je l'ai dit hier, bah, d'être en bonne santé, et sinon, bah, d'aller de mieux en mieux. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Désolée, la climatisation est muy bien, pero ça fait mal à la gorge. Bisous, bisous. Le visage gonflé un moment parce que j'avais fait une réaction, mais là, j'ai plus du tout le visage gonflé. Donc voilà. En fait, j'avais le visage. Alors, je vais vous dire une chose, les amis, c'est que moi, j'en ai strictement rien à foutre des gens qui parlent sur moi. De toute façon, on va toujours parler sur vous, on va toujours dire du mal de vous. Vous serez toujours la méchante, la vicieuse, la menteuse quelque part. Donc, autant faire sa vie. Et moi, j'ai de compte à rendre à personne et c'est ça qui est bien. Je suis bien solo. Je suis très très bien, je fais ma vie et je suis très heureuse malgré qu'il y a des gens qui parlent sur moi, je suis très heureuse, c'est pas ça qui va me stopper dans ma vie. Et les gens qui parlent sur moi, c'est que malheureusement, soit ils sont jaloux, soit ils sont frustrés dans leur vie, soit ils n'arrivent pas et du coup ils sont obligés de descendre quelqu'un. Mais voilà, ce sont les plus faibles. Alors ma belle, je pense que si tu te sens très très seule dans ta relation, il faut absolument que tu en parles à ton compagnon. Je pense que c'est très important. La conversation, c'est la base de tout dans une relation. Moi, dans mon ancienne relation, malheureusement, au début, on n'arrivait pas aussi à parler, à échanger. C'est vraiment à la fin qu'on a essayé d'échanger, qu'on a eu une conversation. Et la conversation, ça fait vraiment du bien parce que c'est là où tu dis ce que tu ressens, tu peux t'énerver, tu peux avoir la rage, vous pouvez vous disputer. Mais la conversation, c'est la meilleure des choses parce que c'est là où tu comprends en fait le ressenti de l'autre et tu comprends si tu le blesses ou si tu lui fais du bien et c'est à partir de là que tu peux t'améliorer. Alors ma jolie Val, c'est quand même grave d'avoir autant de haine pour quelqu'un que tu connais pas. Pleine de chirurgie. Alors j'ai pas fait de chirurgie, enfin j'ai fait juste un BBL, donc si t'appelles ça pleine de chirurgie, libre à toi. Beaucoup de questions concernant mon père, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, voire jamais, parce que en fait j'ai perdu mon père quand j'étais enfant et enfin, j'étais très petite, donc voilà. Extensions de cheveux, mais depuis que je mets les extensions, bizarrement, je sais pas pourquoi, mes cheveux ils poussent super vite et je mets pas beaucoup de crème, je mets pas beaucoup de produits sur mes cheveux, c'est ça qui fait que je les laisse vraiment respirer sans soin, sans rien du tout. Après c'est bien qu'une fois par mois faire un soin sur les cheveux, pour que ça nourrisse bien, pour que le cuir chevelu soit vraiment bien, c'est quand même pas mal, mais normalement je mets aucun produit. En fait j'avais le extensions de cheveux, mais depuis que je mets les extensions, bizarrement, je sais pas pourquoi, mes cheveux ils poussent super vite et je mets pas beaucoup de crème, je mets pas beaucoup de produits sur mes cheveux, c'est ça qui fait que je les laisse vraiment respirer sans soin, sans rien du tout. Après c'est bien qu'une fois par mois faire un soin sur les cheveux, pour que ça nourrisse bien, pour que le cuir chevelu soit vraiment bien, c'est quand même pas mal, mais normalement je mets aucun produit. Dites-moi, pour vous, qui dit la vérité? Qui ment? Neverly dit-elle la vérité? Félicia dit-elle la vérité? Donnez-moi votre avis. Ouais, parce que normalement, voilà, oui, je viens vous rajouter mon petit grain de sel. Allez. Quand j'ai dit ça, c'est censé être sa preuve. Normalement, vous mettez dans ces cas-là le petit, vous savez comment ils font, le petit papier qui dit, voilà, tu meurs de tel truc, de tel machin, qui s'appelle comme ceci, comme cela, placé à tel endroit, machin, etc. On ne dit pas, ouais, le médecin, il m'a dit, on va découper comme du poulet, etc. Je trouve que sa réponse est étrange. Et le fait de mettre une photo d'un cabinet, etc., ce n'est pas parce qu'elle a
une fois été à un cabinet que ça veut dire que le neurochirurgien lui a dit oui, vous avez une tumeur, madame. Je trouve, vu que le sujet est très grave, qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes, à la fois les accusations de Neverly et à la fois la réponse évasive de Félicia. Parce que c'est pas comme ça normalement. Non, je trouve que c'est un sujet tellement grave. Je resterai plutôt sur... je ne sais pas, voilà. Franchement, là, c'est vous qui allez donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, à activer la cloche de notification sur toutes, à liker la vidéo, ouais, parce que je vous la fais même sans, sans voix, et aussi à vous abonner à mon Instagram, Best of TV, avec 2 F, parce qu'à Skip, je suis une originale, Best of TV tout court, et aussi le Snap un petit peu plus long, Best of TV Lyon, ouais, ouais, même si j'ai mal à la gorge, je fais des bêtises avec. Bisous, bisous. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.